Bonjour mes chers béliers, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois d'avril 2020. Je vous remercie d'avoir participé au concours de février qui a permis à l'un d'entre vous de remporter le tirage de son choix sur mon site. Et je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à liker cette vidéo si vous le souhaitez également, parce que quand on atteindra les 30 000 abonnés, il y aura un autre concours de ce type qui s'organisera sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous n'avez pas encore fait l'action. Et puis si vous souhaitez remporter un tirage personnalisé, il y a toujours les concours mensuels qui s'organisent sur mes pages à la fois Facebook et Instagram et qui vous permettent de remporter un tirage en croix gratuit, un petit peu comme celui-ci, mais répondant à votre problématique du moment. Donc, qu'est-ce qui s'annonce pour ce mois d'avril, mes chers béliers? Alors, on a la présence de 2 10, le 10 de bâton dans les aspects positifs et le 10 de denier dans la résultante du mois de mars. Donc il semblerait qu'il y ait un projet que vous soyez en mesure de mener à sa réalisation. C'est un projet de longue haleine qui va vous demander beaucoup d'efforts pour voir quelque chose se stabiliser, en tout cas se concrétiser, mais les possibles sont à portée de main. Ça peut sinon plus simplement nous dire que c'est un projet que vous avez ou que vous traînez entre guillemets depuis déjà un bon bout de temps. Le 10 va nous signaler une certaine durée dans les efforts que l'on a menés pour atteindre cet objectif. Donc ça peut être l'idée que ça fait des mois et des mois que vous êtes en négociation avec un tel, que vous êtes en discussion avec celui-ci ou celle-ci, et donc que ça fait des mois ou des semaines et des semaines que vous essayez de clôturer ce dossier, de finaliser cette situation, d'en terminer avec cette relation, ou en tout cas de lui permettre à cette relation sinon de connaître une certaine forme d'achèvement et d'aboutissement. Parce que les 2 10 que nous avons sont de bon augure. Nous avons donc ce 10 de bâton qui se trouve dans les aspects positifs pour le mois qui arrive, pour ces prochaines semaines. Alors effectivement, il y a dans ce 10 de bâton tous ces bâtons que l'on porte et qui semblent de plus en plus lourds. Et la carte va effectivement mentionner une certaine fatigue et une certaine usure. Ce sont fréquemment des situations qui nous pèsent ou en tout cas qui vampirisent toutes nos ressources, soit émotionnelles, soit matérielles, soit mentales. Mais la carte se trouvant dans les aspects positifs pour ce mois, il y a l'idée que les efforts que nous menons ne sont pas vains. Il y a cette idée-là de dernier effort, de dernière négociation, de derniers échanges qui vont permettre, après voilà cet effort fourni et acharné, d'atteindre notre objectif. Alors, c'est une carte de laquelle il se dégage quand même une certaine fatigue. Donc, quand on voit la présence de ce 10 de bâton dans les aspects positifs pour ce mois, et que en vibration, on voit apparaître la carte du 4 d'épée, il y a une claire recommandation des lames sur tout simplement l'idée de s'aménager des moments de répit et de repos. Le 4 d'épée peut se lire sur un plan notamment psychologique, mais aussi sur un plan physique. C'est-à-dire que peut-être que les efforts que l'on vous demande vous vampirisent mentalement, et donc il y a besoin de prendre une certaine distance pour recharger ses batteries émotionnelles et ne pas être dans une confusion que le 2 d'épée va effectivement nous signaler. En effet, cette carte du 2 d'épée qui se trouve dans les obstacles va avoir tendance à mentionner des questionnements intérieurs, des dualités, des conflits internes à propos de certaines situations, mais qui peut être lié au stress, parce qu'on est avec les épées, c'est le mental, et ça peut être vraiment une situation qui nous angoisse, qui nous pompe toute notre attention, et du coup ça suscite des discussions internes, on n'arrive plus à y voir clair au fond, et donc c'est la raison pour laquelle on peut très bien comprendre la présence de ce 4 d'épée en termes de vibration comme une recommandation pour ne pas perdre la tête,
ou s'égarer, avoir nos pensées qui s'éparpillent ou qui s'égarent, être dans un état de stress qui nous amène à une certaine confusion, eh bien, on va par moment s'aménager des instants de distance, de recul pour mieux analyser notre situation, pour regrouper un peu nos pensées, pour retrouver ses esprits et pour ne plus être du coup éventuellement assujetti à ce 2DP qui va nous parler d'une sorte de tension intérieure. Des fois, d'ailleurs, ça peut aussi rejaillir sur le monde extérieur, c'est-à-dire qu'on rentre dans des tensions, voire des conflits et des disputes avec notre environnement, tout simplement parce que on est stressé et que, bon, on peut pas à la fois gérer ceci et puis prendre soin des émotions de celui-là. Donc, il peut y avoir quelquefois des tensions qui peuvent, surgir, susciter par une situation qui nous accable ou en tout cas qui nous demande tout notre temps, toute notre minutie et donc le timing un peu délicat que la situation crée, eh bien elle peut donner lieu à ces tensions que le 2DP peut nous signaler en se trouvant dans les obstacles. Alors dans le cadre, dans ce cadre-là, on vous demande, on vous invite à prendre des instants de repos, la nécessité de faire un break, c'est des repos et des instants de répit, de souffle, où on reprend son souffle bien mérité, parce qu'il y a tous ces efforts qui sont menés. Et pendant ces moments-là, n'hésitez pas à demander de l'aide, à déléguer si vous le pouvez, c'est-à-dire que pendant que vous prenez un peu de répit, eh bien, il y a quelqu'un d'autre qui reprend la main, ou alors, dans cette situation sous laquelle vous ployez un petit peu, il ne faut pas hésiter à demander à notre entourage conseil. On est là en train de porter tout seul ou tout seul à bout de bras, et donc on n'est pas loin de frôler le surmenage. Donc il faut le manifester, faire entendre sa voix et le dire. Ça peut être aussi dans une situation qui a suscité des conflits et des disputes avec notre environnement et dans laquelle on a beaucoup encaissé et beaucoup enduré, et il est temps, avec le 4 d'épée, de prendre un peu de distance et de peut-être faire en ce sens une sorte de bilan de la situation pour l'amener, cette situation, à sa fin, puisque nous avons ce 10 de denier qui va, quant à lui, nous donner l'aboutissement des actions, des situations et des comportements menés au cours du mois. Et les résultats sont plutôt encourageants. Le 10 de denier, il poursuit, ou en tout cas il prolonge le travail mené par le 10 de bâton, et il va, en plus de cela, nous parler de satisfaction sur un plan très tangible, parce que le 10 de denier, c'est nos désirs qui se réalisent et qui nous amènent à une plus grande prospérité, à une plus grande stabilité. Et on est encore dans cette idée qu'on trouvait dans le 10 de bâton de marathon. C'est-à-dire, on n'est pas dans la course de vitesse, on n'est pas dans la course d'endurance, ça doit prendre le temps que ça prendra pour que cette nouvelle étape dans la relation arrive, que nos efforts que nous avons menés pour nous sortir d'une situation se concrétisent, que l'augmentation ou la meilleure position que l'on voulait sur le plan professionnel nous soit proposée, que l'argent ou les biens matériels soient là pour couvrir nos besoins et nos attentes. Mais voilà, il y a cette idée que c'est pas aisé, ça nous tombe pas tout cuit du ciel. Au contraire, ça nous tombe pas du ciel, c'est pas du tout cuit. On est au contraire dans c'est encore et encore quelques efforts. Mais pour un résultat palpable, nous dit donc cette carte du 10 de denier. Comme avant-dernière énergie pour ce mois, nous avons une lame issue de l'oracle du Tao, et nous avons donc la carte de Gentle. Et la carte de Gentle, c'est donc la gentillesse, c'est la douceur. Elle peut tout simplement nous dire que dans l'approche que nous allons avoir face aux derniers efforts à mener pour faire en sorte qu'une situation se concrétise, il nous faut plutôt y aller à notre rythme, plutôt y aller doucement, parce que c'est la douceur. Il y a l'idée que cette approche-là va donner de meilleurs résultats. Donc c'est une approche non violente, comme c'est la douceur, donc le problème que vous avez à résoudre ou la situation que vous devez amener à son aboutissement, il y a l'idée déjà d'œuvrer à cela
plutôt en silence, c'est-à-dire sans attirer l'attention sur ce que l'on fait ou où on en est. Hein. Il y a l'idée de si on en fait parler, en tout cas de cette situation, c'est simplement pour demander de l'aide, pour qu'on nous soutienne ou qu'on nous conseille, parce que cette carte-là, elle nous dit, bon, d'une part, on est flexible, on est capable de, voilà, on va dire, s'adapter aux circonstances, d'être alerte, vigilant ou vigilante pour eh bien, permettre par la douceur l'avènement espéré. Mais c'est pas, mais ça ne s'accompagne pas d'une prise de parole pour dire voilà ce que je vais faire, etc. Parce que ça pourrait mettre en danger les possibilités sur du long terme de notre situation. Donc c'est une carte vraiment qui nous encourage à garder l'esprit clair. Et là on revient avec le 4 d'épée parce que c'est une carte qui nous dit qu'il faut avoir une vision d'ensemble. Et le 4 d'épée qui nous permet de prendre de la distance, c'est justement les résultats qu'il donne, c'est-à-dire avoir une vue de l'ensemble, hein, comme ils disent les anglophones, de big picture, pas les détails uniquement. Et donc pour cela, il faut de façon périodique créer certaines distances entre vous et justement la situation en question. Donc la distance que le 4 d'épée aussi encourageait. Ici, ça nous dit de façon périodique. Donc c'est peut-être pas qu'à une reprise, mais à plusieurs reprises, on pourrait mettre à bon escient les vertus du 4 d'épée et à chaque fois qu'on fait une étape, qu'on passe une étape, marquer un temps d'arrêt, réfléchir la chose pour pas se perdre dans le mouvement, ne pas non plus perdre sa vision dans les détails. Hein. Il y a cette idée d'être capable d'attendre, ou en tout cas de ne pas aller plus vite que nécessaire. Et c'est également ce que va nous indiquer la dernière énergie qui est issue de l'oracle de l'harmonie. Et nous avons la carte ralentir. Donc elle matche bien cette carte ralentir avec ce que l'on vient de voir. Elle nous pose la question suivante: avancez-vous à votre rythme? Donc moi j'étendrai la question, c'est est-ce que vous avancez au rythme du projet? Est-ce que vous voulez pas aller plus vite? Est-ce que vous respectez voilà le rythme naturel des choses au fond? Parce que cette carte-là, elle nous donne précisément le conseil de ralentir, de prendre le temps qu'il nous faut et d'aménager des temps de respiration pour souffler. Et donc on revient à ce 4 d'épée afin de justement ne pas se retrouver divisé. Et là on revient au 2 d'épée, hein, cette confusion, cette division interne, mais également possiblement avec notre monde extérieur, puisque soumis à une pression que l'on pourrait soi-même se mettre. Et donc c'est vrai qu'on a une période voilà, où il faut toujours aller plus vite, faut toujours faire mieux, plus vite, et plus vite est synonyme de qualité. Or, ici, c'est justement le contraire qui est recommandé. C'est prendre le temps de percevoir l'ensemble de la situation. Et comme recommandation, on rejoint ce 4 d'épée qui permet de chapeauter un petit peu votre mois de mars et qui permet à l'avènement de ces 10, c'est-à-dire à permettre à l'aboutissement de cette situation. Donc voilà les énergies en tout cas sondées par les lames majeures et mineures du tarot de Marseille, mais également ces deux oracles pour vous guider au cours des prochaines semaines. Mais si vous avez besoin d'une question plus personnalisée, de poser une question plus personnalisée, vous le savez, il y a les concours sur mes pages Instagram et Facebook qui chaque mois vous permettent de remporter un tirage en croix gratuit. Donc vous avez les liens de mes pages Instagram et Facebook en descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas à m'y retrouver, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube, à laisser un petit commentaire ou à aimer la vidéo. Quand on aura atteint les 30 000 abonnés, j'organiserai un nouveau concours qui vous permettra exclusivement sur YouTube de remporter le tirage de votre choix sur mon site internet. Donc n'hésitez pas à rejoindre ma petite communauté. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir, mes chers béliers, et je vous dis à très vite j'espère. Prenez soin de vous.